Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ces plateaux des Oma Télévision. Vous êtes en direct, vous nous suivez ici à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Nous sommes en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Nous parlons de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui au XXIe siècle. Est-il possible que la jeunesse puisse adopter ces domaines de l'entrepreneuriat? Est-il vrai que l'entrepreneuriat est facile en République démocratique du Congo? Ça va se parler dans cette émission. Sans pour autant oubliez de saluer les Omaziens et Omaziennes. Sur ce plateau, je ne suis pas le seul, je suis avec un jeune entrepreneur. Il va parler de l'entrepreneuriat. Ils ont accepté cette invitation pour venir décortiquer encore une fois de plus sur ça. Je vous dis, ensemble vous et moi, disons bonjour, monsieur Caleb Ebouka. Bonjour à tous, bonjour aussi à vous leaders. Merci de m'avoir invité sur ce plateau de Oma Télévision. Bienvenue. À tous les téléspectateurs, les Omaziens et les Omaziennes, je dis bonjour et bonne écoute de cette émission. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Pourquoi? Parce que nous avons vu, les images ont circulé, il y a eu des conférences, comme les Américains aiment dire, et les anglophones. Il y a eu une conférence en business qui s'est passée, c'était pratiquement à Ewabora, si je ne me trompe pas. Ces jeunes, ils ont organisé cette conférence qui a parlé sur le business en général, sur les affaires. Et donc, nous voulons savoir, c'était quoi l'optique de cette conférence? Merci beaucoup pour la question. Dans ma présentation, j'ai oublié certaines choses que je peux peut-être les rappeler. Je m'appelle Caleb, je suis détenteur d'un diplôme de licence en sciences géologiques. Je suis également jeune entrepreneur. Et comme vous l'avez dit, nous avions eu une conférence business, c'est-à-dire une conférence qui a parlé sur l'entrepreneuriat en général. Okay. Ça voudrait dire quoi? Vous pouvez avoir une activité, vous pouvez avoir une petite, moyenne, grande entreprise. Comment allez-vous gérer cette entreprise? Comment allez-vous par la suite développer une seconde source de revenus? Au cours de notre conférence, nous avons eu à parler sur beaucoup de choses, notamment la présentation d'une opportunité d'affaires. Okay. Oui, parce que lorsqu'on parle de développer une seconde source de revenus, cette fois-là, nous sommes obligés de présenter une opportunité d'affaires. Et donc, d'une manière brève, notre conférence a porté sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le business en général. Celui qui a la cabine publique, il fait aussi business. Exactement. C'est lui qui a une alimentation quelque part, business. Celui qui vend des habits que nous appelons friperie au marché, il fait aussi du business. C'est lui, une maman qui vend des légumes, il fait aussi du business. Alors, quand vous parlez du business, d'une façon générale, c'est quel business? Voilà, très bien, merci. Vous venez à peine de souligner qu'il y a des gens qui ont des alimentations, qui vendent ceci et cela. Avant de continuer, avant de répondre justement à votre question, j'aimerais un peu rappeler quelque chose, faites une anecdote, comme on l'a toujours dit. Vous savez comme moi qu'il y a un certain monsieur, un milliardaire américain, Robert Kiyosaki, qui a essayé de réfléchir au cours d'un certain temps sur pourquoi les écoles modernes qu'on a eu à étudier tous nous parlent très peu sur le marketing, donc le business en général. Alors sur ce, il est arrivé à conclure par un cadran du cash flow. Et là, Robert Kiyosaki a exactement parlé sur ce que vous venez vous de dire. Donc il a eu à scinder ce cadran en 4, où on a trouvé les employés, on a trouvé les investisseurs, on a trouvé les propriétaires des petites entreprises, et puis les gérants des grandes entreprises. Alors, au cours de notre business, nous avions aidé les gens à pouvoir se situer dans ces cadrans sur base de leurs sources de revenus. Voilà un peu d'une manière brève comment je peux répondre à votre question. Ainsi donc, vous avez parlé du business, du marketing. J'aimerais savoir c'était quoi sur le marketing dont vous étiez en train de parler. Voilà. Parce que les gens qui nous suivent ici, je vous rappelle qu'il y a ceux-là qui font le marketing digital, voilà. Ceux-là qui font le marketing des réseaux, le marketing traditionnel, comme on peut le dire. Voilà. Le marketing sur lequel nous avons parlé, c'est bien évidemment le marketing traditionnel. Pourquoi nous sommes basés là-dessus? Parce que lorsque nous essayons de voir la réalité de notre pays, beaucoup de gens n'ont pas cette capacité ou cette volonté d'affronter, par exemple, le marketing des réseaux, soit le marketing digital. Je sais très bien, comme vous, que... Pourquoi ils n'ont pas cette capacité d'affronter ça? Pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas justement la volonté, soit ils sont très peu informés là-dessus. Vous voyez, vous, également ambassadeur, vous êtes des Oma TV,
vous entreprenez, je crois, dans le marketing digital d'une manière générale. C'est à vous de pouvoir informer à ces gens-là sur les types de marketing qui existent. Alors, ce qui nous a nous motivés de parler sur le marketing traditionnel, c'est des réalités qu'on rencontre dans notre pays. Et nous nous sommes dit, nous devons d'abord commencer par le marketing traditionnel et avec le temps, nous allons maintenant parler sur le marketing digital et le marketing des réseaux. Ouais. Alors, lorsqu'on parle de marketing traditionnel, selon moi, je peux répondre à cette question par un exemple. C'est un peu comme un gérant d'une alimentation qui vend ses produits et au profit de ces produits, il est en train de gagner l'argent et l'argent circule au même moment. C'est-à-dire, lui n'a pas besoin d'investir dans les clients. Tandis que le marketing digital, le marketing des réseaux, là, on investit dans les clients. On investit dans les clients pour avoir quelque chose en retour. Voilà un peu... J'espère que vous n'avez pas seulement parlé du marketing traditionnel, parce que la conférence, je ne sais pas, c'était de 2 heures, 3 heures. Et puis, je rappelle ici que vous n'êtes pas les seuls, parce que sur ce plateau, nous sommes avec un manager qui est là, je pense quand on parle de manager, vous comprenez que toute la gestion de la conférence était en sa charge. C'est lui qui a fait que cette conférence-là puisse bien se passer. Donc, lui aussi, il va répondre à ces questions lui concernant en termes managériels. L'idéologie de la conférence, là. Quel est le message que vous vouliez exactement passer à la jeunesse de la République démocratique? Ok, étant jeune, comme tous les autres jeunes, nous sommes dit, moi et mon équipe, avec le manager, nous nous sommes dit, bon, beaucoup de jeunes aujourd'hui gagnent l'argent. Ils ont des business, ils ont des petites entreprises, mais ils ont du mal à prospérer et à gérer leurs gains. Vous voyez un peu? C'est ça qui nous a motivés, nous, de parler sur le marketing. C'est-à-dire, notre conférence a exactement porté sur l'éducation financière. Comment gérer son argent, comment prospérer son entreprise, comment créer une seconde source de revenus. Voilà un peu sur quoi qu'est-ce que je voudrais dire, notre conférence a porté. Monsieur Caleb, merci à toutes les questions qui sont très très pertinentes. Comme nous ne sommes pas le seul sur ce plateau, je vais poser une question au monsieur manager Emmanuel. Voilà, qui va répondre à ces questions lui concernant en termes managériels. Vous avez dit que vous êtes détenteur de diplômes en affaires, raison pour laquelle on vous appelle manager. Alors, c'est vous qui étiez au four et au moulin de cette conférence. Nous avons voulu que vous expliquiez un peu à ces téléspectateurs qui vous suivent qui est un manager d'une façon spécifique. Parce que aujourd'hui, les gens se réveillent le matin, ils s'appellent « moi je suis un manager ». Ils ne savent même pas de quoi s'agit-il. Il devient juste un manager, je ne sais pas, d'un groupe de petits dans les quartiers, mais il veut déjà s'appeler manager. Donc, selon vous, dites-nous un peu, c'est qui est-ce qu'on appelle un manager? Voilà, merci pour la question. Un manager, c'est une personne qui est en charge de quelque chose. Donc, c'est celui qui dirige, qui a une vision sur quelque chose. Et aussi, nous appelons manager, c'est celui qui a un détenteur, en fait, des diplômes en management. Alors, un vrai manager, c'est celui qui sait diriger, qui planifie et organise dans une entité. C'est ça un manager. Alors, pour éclairer l'opinion des téléspectateurs et téléspectatrices que nous suivent, vous avez dit qu'un manager, c'est celui qui dirige. C'est celui qui a la charge de quelque chose. Pensez-vous que quelqu'un qui dirige un groupe de jeunes quelconque dans les quartiers, donc une personne qui gère cette équipe de ces jeunes-là, communément, il peut être appelé aussi manager. C'est pas tout le monde qui est appelé, qui est dirigeant, qui peut être manager. Un manager, donc, c'est celui qui gère avec efficacité et efficience. Ok? Ça peut se faire que vous gérez un groupe de gens, ok? Mais une fois qu'il n'y a pas efficacité et efficience là, donc vous n'êtes pas manager en fait. Vous le faites d'une manière empirique. Vous êtes chef, je ne sais pas la position juste. Mais sinon, un vrai manager, c'est celui qui sait gérer avec efficacité et efficience. Alors, pour être clair dans nos dires, je pense que tout en sachant c'est qui un manager, vous avez vraiment su comment diriger cette conférence. Et j'aimerais vous poser une question très pertinente. En termes d'organisationnel des événementiels,
quel est le rôle d'un manager en ce qui concerne? S'il y a une activité quelconque, c'est quoi le rôle d'un manager dans cette activité-là? Le rôle d'un manager dans cette activité, c'est premièrement d'organiser, et commencer par planifier premièrement, organiser, diriger et contrôler à la fin comment ça va se passer. C'est le rôle d'un manager. L'objectif d'un manager est premièrement de planifier dans une activité. Donc planifier, tu te dis, cette activité prendra au moins combien de temps, ça va coûter combien, vous voyez les coûts, vous vous posez des questions comme ça. Donc ça sera vécu, ça va se passer où. Organiser, c'est mettre maintenant en place. À la planification, vous êtes posé des questions, je vais travailler avec qui, ça sera comment. Et dans l'organisation, vous mettez maintenant en place les outils, soit les ressources dont avec qui vous allez travailler. Ici, j'aimerais comprendre, vous, en tant que manager organisationnel de cette conférence qui s'est passée, c'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à l'organisation? Parce qu'aujourd'hui, ils voient quelle activité qui s'est passée, mais ils ne comprennent pas c'est quoi pratiquement les difficultés qu'il y a dans l'organisation d'une activité. Les difficultés que nous avons eues, premièrement, il y a eu un problème financier parce qu'on n'a pas eu des soutiens par-ci, par-là. Deuxièmement, nous nous sommes rendus compte qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à faire montrer aux jeunes qu'est-ce qui allait se passer. Sinon, on allait... le marketing. Ouais. C'est ça. Alors, vous, en tant que manager, c'est quoi les conseils que vous allez donner à la jeunesse, à la base congolaise qui vous suit sur ces plateaux des Oma Télévision? Voilà, merci pour la question. Nous appelons tous les jeunes, premièrement, à être librement financièrement, autrement dit, de créer leurs propres entreprises. Oui, de créer leurs propres entreprises au lieu de rester quémandaire d'emploi, mais créer votre entreprise et vous serez librement financièrement et aussi faire de grandes choses. Parce que prochaine, nous aurons une deuxième séance de conférence qui se tiendra, je crois, d'ici le 15. La salle aussi sera précise, je crois, sur la radio toujours. C'est-à-dire, nous demandons à tous les jeunes, à tous les gens qui veulent être entrepreneurs ou managers, de participer à cette conférence qui se tiendra en date du 15. Manager, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir passé aussi à ces plateaux des Oma Télévision. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci, bienvenue. Merci. Chers Omaziens et Omaziennes, nous sommes en train de chiter avec cette émission très rocambolesque sur Oma Télévision. Voilà, cher entrepreneur, M. Caleb, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais vous poser une question, c'est quoi le message ou le dernier mot que vous vouliez adresser à la jeunesse qui vous suit? Très bien, merci pour cette question. Comme je l'ai dit dans mon introduction, pour être bref, nous aurons une deuxième conférence, une deuxième édition qui se tiendra d'ici le 15 du mois prochain. Donc, le message que j'aimerais passer aux jeunes, en tant que jeunes comme vous, je vous invite à participer nombreux. Venez massivement. Invitez votre voisin, votre frère, votre collègue, votre soeur, votre grande soeur. Parce que la deuxième édition de notre conférence sera grande. Il y aura une matière qui sera très élargie. Parce que je crois que notre manager l'a dit dans les difficultés qu'on a eu à rencontrer, c'était qu'on avait peu de temps de pouvoir exposer tout ce qu'on avait préparé. Mais cette fois-ci, nous allons prendre tout notre temps pour pouvoir éduquer financièrement. Mais nous sommes déjà au mois de juin. Pensez-vous que les 15 juillet, c'est pas loin, c'est presque dans un mois. Exactement. Pensez-vous que dans un mois, serez-vous en mesure de mobiliser tout ce qui a manqué à la première édition? Exactement. La préparation avait déjà eu lieu même avant le mois de juin pour la deuxième édition. Donc, nous nous sommes déjà suffisamment préparés pour cette deuxième édition. Alors, je pense que c'est le moment de commencer déjà avec le spot publicitaire, le marketing et autres. C'est maintenant que ça va commencer pour que, avant que juillet arrive, et vous ne rencontriez pas les mêmes problèmes par rapport à la première édition. Donc, s'il faut que la conférence se tienne le 15 juillet, c'est maintenant qu'il faut commencer avec... Justement, c'est pour ça que nous sommes chez vous. Alors, vous avez suivi, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Oma Télévision. Donc, je vous dis ciao et au prochain numéro.
Omo Télévision, oratoire, mon art. Avec Omo Télévision, nous créons et recréons le succès par le verbe. Omo Télévision. Omo Télévision.